Combien nous coûte la pluie qui arrose la terre afin qu'elle nous nourrisse de sa richesse? Combien nous coûte le soleil qui illumine nos journées? Combien nous coûte l'air que nous respirons chaque seconde de notre vie? Combien a-t-on payé pour jouir et contempler les bienfaits que contient la nature que notre Père a créée et a mis à notre disposition? Qui de nous peut rendre blanc ou noir un seul cheveu de sa tête? Sommes-nous conscients et reconnaissants que tout cela vient uniquement de notre Père céleste, qui tient le souffle de vie entre ses mains et qui le renouvelle chaque matin? Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Qui peut embrasser du regard l'étendue de la terre si ce n'est Yahweh, notre Père céleste? La Bible nous révèle une partie des bienfaits de notre Seigneur, car comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 25, Yahushua a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Dans Job, chapitre 38, versets 31 à 38, il est également écrit « Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les eaux des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de la terre se collent ensemble? Amen. Beaucoup d'êtres humains se soucient de l'héritage qu'ils vont laisser à leurs enfants ou bien à leur famille après leur mort. Il y en a qui souscrivent une assurance vie, d'autres une assurance obsèque, d'autres rédigent un testament chez un notaire. Mais combien se soucient de leur héritage céleste, ainsi que celle de leur famille? Dans Matthieu chapitre 6, verset 27, il est écrit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Malgré le sacrifice de notre Seigneur Yahushua à la croix, pour nous racheter de tous nos péchés et de nous rapprocher de notre Père céleste, beaucoup d'êtres humains ignorent que, maintenant que le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver, pour rendre gloire à notre Père, c'est à notre tour maintenant de rendre gloire à notre Père en donnant notre vie à notre Seigneur, c'est-à-dire en le laissant agir pleinement dans notre vie, en lui donnant non seulement la première place, mais toute la place, afin que l'image de Yahushua se reflète sur nous et que nous reproduisons son modèle de caractère parfait pour devenir comme lui, en pensant comme lui, pour parler et agir comme lui en tout temps. C'est ainsi que nous rendrons à notre tour toute la gloire à notre Père céleste. Beaucoup d'êtres humains quittent ce monde chaque minute que je vous parle, qui passe sans avoir cherché à connaître la volonté de notre Père, notre Créateur, à leur sujet. Ces gens sont venus dans ce monde ignorants et ils sont
également repartie telle qu'elle. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Il est également écrit dans le livre de Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Yahweh, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ce monde est toujours en train de courir après le temps, après un temps qu'il croit posséder et maîtriser, alors qu'en réalité ce temps lui a déjà filé entre les mains il y a bien longtemps. Car la lumière est venue dans ce monde, et le monde l'a rejetée, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce monde veut nous bercer d'illusions pour nous tenir dans l'ignorance, comme il est écrit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton El, j'oublierai aussi tes enfants. » Amen. La réalité de ce monde, c'est que depuis le 1er août 2018, l'humanité vit à crédit par rapport aux ressources de la Terre, c'est-à-dire que l'humanité surconsomme de plus en plus les ressources naturelles que la Terre n'est en capacité d'en produire. En seulement 7 mois, l'humanité a consommé l'intégralité de ce que la Terre peut produire en 1 an. Nous avons émis plus de CO2 que les océans et les forêts réunis peuvent absorber. Nous avons pêché plus de poissons, produit et consommé plus de récoltes de l'agriculture. Nous avons également effectué de trop grandes déforestations, ainsi que des forages de plus en plus profonds en mer et en terre pour extraire de plus en plus de pétrole. Nous avons également consommé plus d'eau que ce que notre planète peut offrir. C'est plutôt inquiétant et alarmant. Plus de 30% de la nourriture des pays riches finissent chaque année à la poubelle. Nous ne pourrons jamais rembourser à la Terre des dettes que nous avons et que nous continuons de contracter chaque année. Nous ne pourrons jamais réparer tous les dégâts que nous lui causons chaque jour. Mais nous pouvons commencer à la respecter et à la protéger en faisant plus attention à notre consommation. Ne négligeons pas ce détail important. La Terre peut très bien se passer de l'humanité, mais l'humanité ne peut survivre une seule seconde sans elle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, versets 19 à 20, il est écrit « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché se pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Amen. On ne peut pas, hélas, retourner en arrière pour changer le passé. Mais le résultat
de notre futur dépend de notre présent. Ne soyons pas soumis au monde, mais soyons soumis à notre Créateur, notre Père, Yahweh. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 28, il est écrit: « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Yahweh soit tout en tous. Amen. Je vous aime. Soyez bénis. Aimons notre planète. Protégeons-la. C'est un cadeau de notre Père.